Oui, il n'y aura effectivement pas de place pour les déclarations générales, ont précisé les organisateurs. Ce qu'ils veulent, ce sont des ambitions précises. Alors ça peut être de nouvelles contributions déterminées au niveau national, ce peut être des stratégies à long terme pour atteindre la neutralité carbone ou encore des financements climatiques pour soutenir les plus vulnérables. 77 chefs d'État et de gouvernement participent à ce sommet, mais il y aura aussi des absences notables. Par exemple, le Brésil qui a annoncé de nouveaux engagements pour la neutralité carbone d'ici 2060. C'était il y a quelques jours, mais ces engagements sont contestés. Ou encore l'Australie. Le Premier ministre Scott Morrison a précisé il y a quelques jours qu'il voulait utiliser ce sommet pour rétablir la vérité sur les ambitions climatiques de son pays, mais il ne sera pas présent. Les organisateurs estiment que ce n'est pas l'objet de ce sommet. Alors c'est un sommet qui vise à préparer la COP26 présidée par le Royaume-Uni, reportée à l'an prochain. Oui, effectivement, elle devait avoir lieu cette année. Elle aura finalement lieu en novembre 2021, toujours à Glasgow, en Écosse. Ce sommet aujourd'hui, il est virtuel. Il est diffusé sur un site internet dédié qui est accessible à tous. Et il est co-organisé par les Nations Unies, le Royaume-Uni et la France, avec l'aide de l'Italie et du Chili. Il y aura un peu plus de 80 intervenants, dont 77 donc chefs d'État et de gouvernement, dont un quart provenant d'Europe. Il y aura par exemple Charles Michel, le président du Conseil européen, ou encore le pape François. Et puis les États-Unis qui ont quitté l'accord de Paris sous Donald Trump, mais qui pourraient le rejoindre sous Joe Biden, seront représentés par deux gouverneurs ainsi que le maire de Los Angeles. Et puis il y aura aussi des représentants d'organisations internationales comme le FMI ou la Banque européenne d'investissement ou encore Apple Merci. pour Tim Cook. Merci.